Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo comme chaque week-end sur l'analyse des marchés, des matières premières et puis des opportunités qui peut évidemment nous rester. Donc cette semaine, toujours pareil, hein, on retrouve, et ce que je vous dis déjà depuis de nombreux mois, on retrouve tout simplement énormément de liquidités sur les marchés qui ne savent pas où s'investir et donc par défaut, même si le monde n'est pas tout rose, on s'investit et on continue de voir quelque part le verre à moitié plein à chaque fois que l'on le peut. Et en l'occurrence, là, sur le coronavirus, c'est simple, hein, le marché price actuellement que la crise va être éphémère, que les problématiques de fermeture d'usines et donc potentiellement de réduction des chiffres d'affaires, voire des profits, va être temporaire et potentiellement uniquement être un décalage de chiffres et non pas de la perte pure. En tout cas, pour l'essentiel, on va dire, des business. Bien entendu, donc du coup, c'est là où réside le risque. C'est-à-dire que si le marché se trompe, si le coronavirus, en effet, qui n'a pas l'air de s'étendre de manière exponentielle, mais plutôt de manière arithmétique, même on parlerait, le marché est rassuré, puisqu'on parlerait même voilà, de pas mal de molécules qui déjà existantes, hein, qui fonctionnent, donc même pas besoin quelque part d'avoir un vaccin, ou le vaccin sera préparé, on va dire, pour l'année prochaine, par exemple. Euh, et donc du coup, le seul, le, le seul risque qu'il peut y avoir sur le marché, c'est finalement que le coronavirus ne soit pas éphémère, que le coronavirus continue, voire qu'il continue à s'émanciper et que donc on soit obligé de repousser encore les fermetures d'usines. Et donc là, ça serait un facteur de risque que le marché devrait repricer et potentiellement ce qui nous ferait reprendre quelque part un marché correctif. Mais aussi non, mis à part ça, comme on se l'était dit il y a déjà plusieurs semaines, tous les nuages noirs, quelque part, s'en vont les uns après les autres. En plus, les résultats des sociétés, hein, depuis un an et demi, on nous explique que ces résultats-là vont être très mauvais. Et bien, ces résultats, ils tiennent, ils soutiennent le marché. Donc du coup, le marché est haussier, la puissance est acheteuse. Maintenant, bien entendu, le risque premier, c'est en effet sur cet aspect de coronavirus et est-ce que l'impact est bien calculé par le marché. Et pour moi, clairement, ce qui fera la différence, c'est la semaine prochaine ou dans les 2 semaines à venir, euh, si on a en effet une expansion et une continuité, malgré toutes les mesures, etc., du coronavirus, le marché pourrait repricer le fait que les usines ne vont pas réouvrir aussi rapidement que ça et que potentiellement l'impact économique ne sera pas si court terme que ça. Et c'est ça, quelque part, pour moi, le risque, et c'est ça que je regarderai les 2 prochaines semaines pour pouvoir apprécier de la suite des opérations. Sinon, d'un point de vue purement graphique, hein, c'est aussi point barre, hein. Donc là, clairement, on le voit de toute façon avec ce mouvement ici. Ça, c'est un mouvement typique d'un marché qui veut voir le verre à moitié plein et qui concrètement repasse les résistances, hein, comme dans du beurre. Donc à partir de ce moment-là, pour moi, les 5950, on voit jusqu'à cette zone, les 5980, c'est notre zone de soutien. Si on vient à repasser en dessous, on redeviendra prudent sur la suite et certainement, ça sera parce que le marché sera en train de pricer, comme je vous l'ai dit, le risque d'un impact plus prolongé que ce que le marché a l'air de bien vouloir croire pour le moment. Donc là, l'idée, c'est que tout simplement, on reste en embuscade sous les 6065. On va rester dans une zone de congestion ici, hein, large, hein, 5980, 6065. Et donc du coup, il faudra réussir, si on déborde par le haut, on se réouvre les 6200 points sur le CAC 40. 6160, 6200 points. A contrario, si on repasse sous les 5980, 5950, il faudra redevenir prudent et on va continuer de jouer un petit peu à une certaine neutralisation de la tendance. Et comme je vous l'ai dit, de toute façon, la tendance de long terme reste haussière. Et à partir de ce moment-là, on se l'était dit, hein, 5800, 5850, c'était une bonne zone qui pouvait intéresser justement pas mal d'investisseurs. Et en l'occurrence, ça a été une nouvelle fois le cas. Donc voilà un petit peu sur le CAC 40, pas besoin de chercher midi à 14 heures, hein. On va juste continuer de privilégier pour le moment ces achats. Jusqu'à preuve du contraire, c'est-à-dire potentiellement que le marché se mette à pricer un impact un peu plus négatif, peut-être parce qu'il ne sera pas aussi court terme que ça sur le coronavirus. Quelque part, hein, on le sait bien, hein,
Le coronavirus, c'est plus le shutdown hein, qui est dangereux et la prolongation de ce shutdown sur pas mal d'usines. Donc c'est ça qu'on observera et potentiellement qui peut remettre un petit peu de tension sur le marché. Sinon, sur tout le reste, hein, on voit que clairement les liquidités sont là et tant que c'est le cas, eh ben, même s'il y a plein de choses pour lesquelles on devrait s'inquiéter, eh ben, on continue de toute façon d'investir là où on peut investir. Au niveau, on va voir pas mal d'actions cette semaine, ce week-end, enfin j'ai prévu d'en voir pas mal, donc du coup il y en aura pas mal qui seront en fin de vidéo, qui ne sont pas dans la liste à gauche, donc n'hésitez pas à rester bien jusqu'à la fin de la vidéo, ce n'est pas parce que il n'y a pas les actions à gauche qu'on ne va pas forcément en parler, notamment pas mal d'actions que vous m'avez demandé à droite et à gauche, donc j'essaierai de faire ça en fin de vidéo. Comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, hein, n'hésitez pas, ça me fait toujours plaisir d'avoir un petit pouce en l'air, de vous abonner à la chaîne également, et puis de laisser un petit commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre également, que vous soyez d'accord ou pas d'accord, ou que vous ayez d'autres actions en vue, bien entendu. Cette vidéo ne peut pas être exhaustive en essayant de la garder la plus courte possible. D'ailleurs, en parlant de ça, j'enchaîne. Donc au niveau du Brent, on voit hein, la pression est baissière, c'est clair et net. On a tenté un bon rebond sur cette semaine ici, et rebond qui est en train de se chercher. Donc là, bon, cette oblique, elle n'a pas l'air d'être super probante, donc je l'enlève directement. On voit qu'on a une zone à 54 $, allez, 53 éventuellement. Pour moi, c'est vraiment la grosse zone de soutien. Après, les rebonds, nécessairement, jusqu'à preuve du contraire, et sous les 56 $, ils seront uniquement techniques. Au-dessus des 56 $, 57 $, je pars du principe qu'on ferait un rebond un petit peu plus durable, même si bien entendu, hein, quand vous avez ça qui se passe, derrière, il faut bien se dire que ça va demander du temps, ça va demander de la construction avant de pouvoir repartir pour un tour, à moins, évidemment, c'est toujours la même chose, hein, que l'OPEP, etc., que tout ça, ça rentre en ligne de compte, et qu'on se retrouve à faire quasiment des V-bottom, hein, mais donc de bonnes figures de retournement bien violentes. Pour le moment, on sent que quand même il y a pas mal de vendeurs, on voit sur les 57 $. Donc ce sera vraiment la zone à dépasser pour pouvoir penser à un rebond un petit peu plus durable et quelque part, on va dire, à une reprise de souffle et à quelque chose d'un petit peu plus zen sur la suite des opérations. Au niveau de l'or, là aussi, on a des bons mouvements cette semaine, mais on a des mouvements quand même qui sont bloqués. Donc on voit l'or, on voit qu'on se protège, mais c'est pas non plus la folie. Hein. Donc clairement, pour moi, l'or reste haussier, hein, donc à moyen, long terme, court terme également. Et là, on a quand même une petite neutralisation et donc la construction d'une figure. Il faudra, on le voit, dépasser cette zone des 1600 $, pour en effet déclencher le breakout et déclencher la relance haussière. Et là, qui évidemment ne doutera, on ne doutera absolument pas. Là, par contre, pour moi, hop, petit bémol, hein, on regardera comment ça se construit. Éventuellement, on peut être parti pour construire un petit peu plus. Bon, il n'y a rien de majeur pour moi tant qu'on va tenir cette zone des 1530, 1535 $, hein, qui reste la grosse zone de support. Donc on reste aussi moyen long terme. À court terme, je serai un petit peu plus neutre. Hein, donc, mais pour une phase, on va dire, de conso, et pour l'instant c'est plutôt à plat, jusqu'à dépassement des 1600 $. Au niveau du silver, du coup, c'est à peu près la même chose, hein, plutôt neutre à l'intérieur de cette figure à court terme, hein, figure en biseau descendant, dans une tendance moyen-long terme qui reste haussière. Hein, donc les probabilités de casser par le haut sont les plus favorables, bien entendu, mais on attend quand même cette cassure par le haut pour donner le signal. Donc c'est ça clairement qui fera foi. Au niveau de l'euro-dollar, hein, comme on se l'était dit la semaine dernière, ce support là horizontal est quand même assez fragilisé, donc cette semaine on ne s'est pas repris à deux fois, hein, donc on vient de le casser. Donc clairement le dollar continue d'être bien protecteur, donc sur l'euro-dollar, en plus avec les stats hein, qui sont sortis, pas grand chose auquel s'attendre. Donc sur l'euro-dollar, de toute façon, tant qu'on sera sous les 1,11, 1,12, il n'y a pas de retournement de l'euro à attendre, au contraire. On a une relance là de la dynamique baissière sur l'euro-dollar. On peut aller tendre vers les 1,08. Moi, je partirais sur les 1,07, 1,0750 hein, en termes d'objectif, qui est le support majeur de très long terme pour la petite histoire. Mais bon, sinon, là, voilà, la dynamique qui est baissière. À ce moment-là, il n'y a plus grand-chose à dire. On va juste faire un petit coup sur le cuivre, hein, puisque le cuivre, comme le pétrole, avait pris un sérieux coup. On voit qu'on est revenu sur support oblique.
Donc, et on a bien rebondi dessus. Voilà. Mais comme pour le pétrole, ça reste du rebond technique, donc il faut s'attendre à ce que ça reste volatile, que ça se cherche. Donc sur toutes les valeurs qui sont liées également, il faut s'attendre à ce que ça se cherche. Donc pour moi, voilà, ce qu'il faut attendre, c'est éventuellement on aura une relance pour un rebond un petit peu plus fort. Mais clairement, même si les rebonds sont forts, on a vu des forts rebonds sur les valeurs pétrolières, Valorec, Total et compagnie, ça reste quand même des rebonds. Donc il faut s'attendre à ce que ces rebonds-là arrivent sur résistance, soient vendus, parce qu'on aura des traders de court terme qui prendront leur profit, et derrière, qui vont réattaquer à la baisse. Et ça va permettre de faire des constructions. Et seulement quand ces constructions-là casseront à la hausse, là on pourra parler de retournement haussier un peu plus durable. Mais ça, voilà, ça peut prendre plus ou moins de temps. Donc c'est ça qu'on garde en tête. Allez, on va passer directement aux actions. Donc par rapport à tout ce qu'on s'était dit la semaine dernière, ça a plutôt pas mal fonctionné. Alors 2 CRSI, ça fait toujours rien. Je pense qu'il ne faut pas s'attendre à grand chose tant que ça, on ne repasse pas les 4,70, 4,80. Là, on aura un joli signal de retournement haussier. Au niveau d'Athème, a continué la hausse. On s'en était parlé le week-end dernier, donc il y avait eu une bonne congestion ici. Le départ c'était jeudi, vendredi dernier. Et du coup, on a continué toute cette semaine. Là, on est en train d'arriver sur de la résistance horizontale, dans cette zone des 14 euros. Donc on peut éventuellement croire, c'est une action qui peut être assez volatile parce que le carnet est quand même assez creux. Donc on peut éventuellement croire à de la conso. Mais globalement, je dirais les 12,70 à 12,40, c'est votre niveau de support, de soutien et potentiellement d'accumulation suivant votre stratégie. Au niveau de Bastide de Confort, je n'ai pas réussi à me positionner aujourd'hui là-dessus, mais ça m'intéresse pour y revenir. Donc l'idée, c'est que ici, on n'avait pas réussi à faire le break, donc on avait breaké par le bas, mais on n'est pas descendu bien bas, et là, hop, on est en train de se remettre dans des bonnes dispositions. Donc ce qui nous intéresse maintenant, c'est de confirmer ces bonnes dispositions, notamment en cassant cette zone des 38,50, 39 euros pour arrondir, et ça donnera un joli signal de retournement haussier sur Bastide le Confort, et du coup là on a une bonne congestion pour celles et ceux qui veulent anticiper. Au niveau de BIC, on avait parlé la semaine dernière, le week-end dernier, donc de ce retournement qui était en train de se mettre en place, qui devait se valider sur la cassure de cette zone des 62 euros. Ça a été le cas cette semaine, donc on est en train de bien valider ça. Il y a encore du boulot, bien entendu, mais c'est une première étape sur BIC. Voilà, la zone pour moi des 66 euros sera derrière la deuxième étape, et derrière éventuellement de la conso, de la construction qui peut se mettre en place. Ça, j'en ai en portefeuille long terme. Au niveau de Biocartis, ça se cherche, ça continue de construire. De toute façon, c'est pas du moindre risque, donc ça peut prendre du temps à bien se construire. On est là sur une construction de retournement. On arrive à plutôt pas mal tenir actuellement. On voit cette zone des 5,80 €. Il faudra réussir à dépasser cette zone des 6,20 €. Pour moi, c'est vraiment la clé. Et puis derrière, on voit cette zone de gap qu'il faudra réussir à refermer. Et là, on devrait repartir et valider ce retournement. Pour l'instant, voilà, il faut encore quelques séances pour confirmer. Bonne Therapeutics, c'est toujours positif. On a toujours une congestion qui se fait au-dessus de l'ancienne résistance, qui est donc devenue support. Et donc là, l'idée en termes de probabilité, évidemment, c'est de continuer à jouer le breakout et aller en premier lieu, en premier chef, et déjà refermer le gap. Au niveau de Karmat, j'ai réussi à prendre une première position aujourd'hui. J'ai loupé l'accumulation sur la fermeture du gap ici. Mais voilà, ça reste l'idée, ça reste la stratégie, c'est de se dire, voilà, maintenant, éventuellement, donc on a eu la news, on a eu les volumes, on a le pullback qui est en train de se mettre en place. Donc du coup, là, cette zone-là, c'est une valeur qui est assez volatile, un carnet n'est pas super épais. Donc on va parler de zone réellement que de niveau vraiment précis. Et donc, pour moi, voilà, cette zone des 19 euros, 20 euros devient vraiment une zone d'accumulation quelque part, et parce qu'on est en train de valider un retournement. Donc, il faudra bien entendu le confirmer, mais c'est plutôt le cas. Carrefour également, on a une bonne zone ici d'accumulation, et il faudra déborder cette zone des 16 euros pour arrondir, pour jouer derrière le retournement. Au niveau de Central Puerto, il n'y a pas grand chose actuellement, ça on peut le virer, c'est pas super probant dorénavant. Voilà, bon, l'idée ça va être un peu plus, voilà, d'essayer de revenir au-dessus des 4 $ pour vraiment se remettre dans des bonnes dispositions. Là on se cherche, il faut se méfier, ça peut casser par le bas, ça peut casser par le haut, c'est un petit peu du 50-50. Donc on cherche pour l'instant à attendre, à patienter avec cette zone des 3,50 $ jusqu'à 3,30 $ éventuellement, qui me servent de soutien. Là aussi, Central Puerto aura besoin un petit peu que
sur les matières premières, hein, notamment le pétrole, ça se retourne un petit peu. Claranova, donc on n'est plus très loin des résultats dorénavant. On a continué de se mettre en embuscade et en retournement cette semaine, mais pour confirmer, vous le voyez, il faudra dépasser les 7,90 €. Donc 7,90 € à dépasser pour avoir un super signal. Et clairement, ce qui nous a aidé cette semaine, eh ben, c'est les banques. Et donc on le voit là sur Crédit Agricole. Je crois que j'ai Natixis également, mais je crois que je l'ai un petit peu plus loin. Oui, elle est un petit peu plus loin. Donc on voit, on a Crédit Agricole là qui nous a bien aidé toute cette semaine. Et cette zone dorénavant des 12,80 € hein, qui va servir de soutien. On a même un gap ici. Bon, potentiellement on le refermera dans la consolidation qui devrait être saine. Mais clairement, encore une fois, les bancaires qui prouvent leur force. On a eu des bons volumes. Donc tant que les bancaires vont, le marché va. Au niveau des ramés, ce qui va m'intéresser là, c'est que cette semaine, vous voyez, on a bien validé ce support oblique. Hein. On s'en était parlé le week-end dernier. Là, on est en train de tenter le premier rebond. Bref, faut laisser construire. Là, c'est en train de vivoter, de construire dans cette zone-là. Et derrière, il faudra réussir, on voit, percer cette zone des 42 €, confirmer avec la cassure des 43. Et derrière, on commencera à graviter dans cette zone-là, juste en embuscade, sous une oblique un petit peu plus importante. Et donc on commencera à parler de retournement un petit peu plus durable sur les ramés. Donc pour l'instant, c'est vraiment le début. Il faudra réussir à confirmer ça la semaine prochaine. Erytech, c'est toujours la même chose. Il faut réussir à se remettre au-dessus des 6,30 €, 6,50 € hein, pour se remettre bien. Au niveau des Raseo, je vous en avais proposé la semaine dernière comme étant un petit peu défensif. Elle a continué d'avoir ce caractère-là, ça reste positif. Au niveau d'Euronav, j'ai joué un trade court terme là-dessus. Hein. Donc voilà, il faut faire attention parce que ça reste très volatile. Donc on voit il y a un rebond. Et là maintenant, on est en train d'arriver sur un niveau qui m'intéresse à nouveau pour entrer. Donc cette zone des 8,50 €, voire les 8,40 €. Donc ça, ce sera une zone pour moi maintenant qui va m'intéresser pour essayer de jouer à nouveau un rebond. Au niveau d'Europecar, pareil, la semaine dernière, on se parlait de cette zone des 3,65 €, 3,70 € comme d'un bon support. Donc il a bien réagi cette semaine, on voit, et ça a permis de faire un rebond. Là, on bute à peu près sur les 4,30 €. Donc du coup, éventuellement, il y aura de la construction qui se mettra en place. Mais déjà, vous voyez, les 3,65 €, ça vous permet d'avoir un bon repère pour vos plans. Au niveau de Française de l'énergie, ça consolide, rien de bien méchant, hein, je veux dire. Même si on devait revenir consolider un petit peu, ça reste du pullback. Donc pour moi, ça reste très positif sur Française de l'énergie. Donc ensuite, Gencotech, ça aussi c'est un peu spécu. L'idée, c'est toujours la même chose, c'est qu'on a un petit peu de volume qui commence à arriver, on a une base, une consolidation qui s'est faite plutôt à plat. Et l'idée là, c'est de se dire, bon, il peut y avoir de la spéculation qui se met en place, surtout sur la plupart des biotech, hein, c'est ce qui s'est passé. Donc l'idée, c'est de se dire, bon, allez, un retardataire hein, qu'on peut éventuellement jouer. Au-dessus des 2 €, ça reste le plan et ça reste positif. Et il faudra réussir, on le voit, cette zone des 2,30 €, hein, ça sera la zone à déborder. Et après, si la spécu s'en prend, c'est toujours pareil, on ne peut jamais savoir jusqu'où ça peut aller. Mais si la spécu prend, le premier objectif serait cette zone des 2,60 €, voire aller jusqu'à 3 €. Au niveau de Global Bioénergie, ça, le carnet d'ordre est assez troué, donc il faut s'attendre à ce que ce soit pas mal volatile. Néanmoins, je resterai quand même assez positif tant qu'on tient la zone des 3,40 €, voire jusqu'à la zone des 3,20 €, qui sont pour moi des bonnes zones d'accumulation éventuellement. Groupe Guilin, ça, voilà, pour l'instant, c'est toujours dans son biseau descendant. Ça a un petit peu réagi cette semaine. On a la zone des 15 €, 15,10 € là, qui est une bonne zone de soutien qu'il faut réussir à conserver. Et surtout, on voit qu'il faudra dépasser cette zone des 15,80 €, 16 € pour pouvoir commencer à se remettre hein, dans des bonnes dispositions pour jouer un retournement. Alors, il va falloir certainement un petit peu patienter, voir un petit peu comment ça va congestionner sur la suite. Groupe Open, on s'en était parlé la semaine dernière hein, avec cette zone des 11,90 € comme d'une bonne zone de soutien. Et cette semaine, donc, on est allé franco, hein, donc on a tout cassé et on est allé chercher directement l'objectif, hein, juste sous ce gap là, des 13,80 €. Maintenant, éventuellement une consolidation, la zone des 12,90 € devient support et on pourra éventuellement sur une nouvelle relance jouer cette zone donc des 14 €, 14,40 € très certainement en objectif. Au niveau d'Imeris également, ça a bien redémarré. De toute façon, on l'a vu sur les cycliques, hein, donc que ce soit les banques, que ce soit toutes les valeurs acier, Arcelor, AMG, Aperam, on a vu aussi Imeris. Voilà, tout ça, ça a bien redécollé. Donc on avait bien tenu les supports.
on relance bien la hausse sur Imerys. On revient un petit peu sur les plus hauts récents, sur les 41,70 €. Je pense que ça peut aller chercher un petit peu plus loin, hein. Je continue de viser cette oblique ici, hein, qui est aux alentours des 43 € sur Imerys. Au niveau d'Inat Pharma également, on est en embuscade, sous l'oblique descendante. Donc là aussi, ça peut être très intéressant d'avoir ce débordement des 7 €. Au niveau de Line Data, il n'y a pas beaucoup de volume, sauf aujourd'hui. Alors c'est des volumes qui sont hors marché, hein. Et ce qui peut nous intéresser pour moi, c'est le retournement qui est en train de se mettre en place sur Line Data, hein, au-dessus des 28 €, de quoi rester positif. Et après, il faudra commencer à casser petit à petit ces niveaux-là, mais je pense qu'on peut revenir sur cette zone des 33 à 34 € dans un premier temps. Mais après, voilà, il y a une bonne construction, c'est plus du moyen terme. L'event, ça a fini par partir. Donc la semaine dernière, on se disait que là, on était dans des bonnes dispositions. Et donc cette semaine, poum, on a amené des volumes. Et de toute façon, tout le secteur lithium a pas mal explosé cette semaine, pas mal rebondi. Et du coup, on a atteint l'objectif qu'on s'était fixé à l'époque où je vous en parlais comme d'un bon dossier fondamental et graphique. Donc l'objectif a été atteint, sans moi, malheureusement, je n'ai pas su me repositionner. Et là, l'idée maintenant, voilà, c'est que ça reconsolide, rien de bien méchant pour le moment. C'est une valeur de toute façon qui a besoin de souffler et qui reste volatile sans pour autant remettre en doute sa tendance de long terme. Au niveau d'LVMH, c'est une construction, on le voit. Tiens, LVMH, là, c'est assez intéressant. Donc, on voit ici un petit peu, c'est la zone de neutralisation. On est toujours aussi moyen long terme. À court terme, on voit, c'est toujours dans une zone de neutralisation. On relance la hausse si on arrive à casser les 420 €. Sinon, tant qu'on reste dans cette zone-là, c'est une zone assez neutre, hein. Maison du Monde, donc on a pas mal rebondi cette semaine également, comme ça on s'en était parlé le week-end dernier. Ça reste du rebond, hein, à ce stade-là, hein, c'est pas moins de risque, ça aura certainement besoin de pas mal construire, etc., hein. Après, le rebond peut être un petit peu plus puissant et on voit qu'on peut réussir éventuellement à déborder. Si on arrive à déborder cette zone des 12,50 €, on peut aller chercher les 13 €, voire 13,40 €. Au niveau de Moral et Prom, ce qui va m'intéresser sur Moral et Prom, c'est pareil, c'est comme sur le pétrole, hein, ça rebondit, mais il ne faut pas penser que ça va se retourner comme ça du jour au lendemain. Ça va avoir besoin de construire. Et de toute façon, on a été renseigné cette semaine, hein, le gros morceau à passer sera sur cette zone des 2,73 €, 2,75 € pour commencer à se remettre dans des bonnes dispositions. Au niveau de Mediantech, là aussi, il faut patienter, hein. Donc ça dépend toujours pareil, hein, c'est genre de profil sur profil, il ne faut pas être impatient. Enfin, si on est court terme, on a le droit d'être impatient, mais l'idée à moyen long terme, c'est réussir à clôturer. Parce que les mèches, hein, sur ce titre-là, ça compte pas, hein. Donc il faut réussir à clôturer au-dessus de cette zone des 2 €. Et surtout, derrière, pour le gros morceau, pour les plus moyens long-termistes, le vrai signal, le vrai gros signal, il intervient sur des passements des 2,20 €, 2,30 €, voire 2,60 €, hein. Donc on est dans une énorme figure. Donc on est bien volatile, évidemment, entre. Mais c'est bel et bien ce débordement, le jour où on cassera tout ça, avec des volumes, que là, on pourra commencer à parler d'un retournement moyen-long terme, durable, pas avant. Là, on reste dans la figure qui est assez large, et donc on continue de se chercher d'un point de vue moyen-long terme. Par contre, les court-termistes, ils peuvent continuer de se régaler en faisant des allers-retours éventuellement s'ils sont bien actifs. Metabolic Explorer, ça continue d'être positif, pas grand-chose de plus à dire là-dessus, 1,60 € en soutien. MJ Digital, ça reste en embuscade également, déborder les 55,50 €, ça serait plutôt pas mal. Micropole, ça se cherche un petit peu, de toute façon le gros morceau à dépasser là, il est sur cette zone des 1,37, 1,40, donc là on est en train de consolider en dessous de cette zone-là. Natixis, donc dans la continuité des valeurs bancaires, on avait une bonne congestion ici, et puis derrière il y a eu les résultats, hein, qui ont bien aidé à dynamiser la tendance, et puis on a réussi donc à déborder, vous voyez, cette zone des 4,05 € qui devient dorénavant support. On est arrivé sur un premier objectif ici, tac, sur cette oblique descendante, donc éventuellement qui va buter, faire une conso. Donc si ça devait être le cas, je pense que ce sera une bonne opportunité de rentrer accumuler, parce que le but, hein, ça reste toujours de jouer la cassure et éventuellement de jouer la fermeture de ce gap. Donc c'est un petit peu gourmand éventuellement, mais c'est ce qui pourrait aider. Si le CAC 40 dépasse les 6065, vous pouvez être sûr de toute façon que les bancaires sont de la partie, et vous pouvez être sûr, on n'est jamais sûr de rien, mais on peut avoir de bonnes convictions que Natixis notamment fera partie de la partie justement, et cherchera à certainement revenir sur cette zone des 4,80 €, et donc participera également un petit peu à cet engouement des bancaires.
décyclique quelque part, et c'est ce qui va permettre au CAC 40 éventuellement de continuer à performer. On verra ça. Neuron également, ça j'en avais déjà parlé il y a un petit moment sur cette cassure ici. Là on avait fait le pullback, là on est en train de redémarrer, donc après bon, il y a encore des gros morceaux à passer sur cette zone des 22,30 bien entendu. Mais c'est assez intéressant pour éventuellement jouer un retournement. Au niveau de Nicox, là, bon, ça continue de construire. Ça serait bien de tenir cette zone. Il y a un gap ici, à mon avis, on va le refermer. Bon, pour l'instant, je m'emballe pas trop. Je continue de l'observer. Ça reste un dossier que je trouve appréciable. Mais voilà, je vais essayer de ne pas tirer trop vite. Et Nokia. Donc Nokia avait bien consolidé ici sur ce niveau-là des 3,50 €. Hein. C'était un bon niveau de soutien. Et puis derrière, évidemment, avec l'intérêt des US, on voit que petit à petit, on avait validé le retournement et derrière, aujourd'hui, on a amené, enfin déjà hier, on a amené les volumes. Donc on commence à arriver là sur des niveaux de résistance. Je pense qu'on peut éventuellement nourrir un retour sur les 4,15 €, 4,20 € à observer. Et derrière, de toute façon, ça continuera d'être une valeur assez intéressante pour un retournement, mais ça méritera certainement de la construction. En attendant, voilà, c'est un bon mouvement qui devrait pouvoir se poursuivre. Farnext, en plus spéculatif, sur débordement des 6,60 €, on peut avoir une spécule qui se met en place. Au niveau de Pierre et Vacances, c'est non-stop. Hein. Donc c'est le niveau des 26 € a été pulvérisé. Donc ce que l'on attend là, c'est plutôt le niveau des 30 €, voire 32 € qui sera pour moi la zone d'objectif. Et de toute façon là, c'est une hausse un petit peu en mode exponentiel, donc ça aura besoin de souffler. Et ça sera une très bonne zone déjà pour profiter de quasiment 80 voire 100% de gains depuis qu'on avait suivi la valeur. Au niveau de Prodways, ça continue de construire, pas grand chose de plus à se dire. Hein. Au niveau des 2,80 €, 2,70 € en support. Quadient que je vous avais montré aussi la semaine dernière en breakout potentiel, hein, elle a bien validé. Et donc du coup également a joué un bon rôle défensif, hein, comme elle le fait depuis la fin de l'année 2019. Hein. Donc ça voilà, le retournement continue de s'acter. On vient de valider la résistance à 24 €, donc ça sera le gros morceau à dépasser pour voir plus loin. Au niveau de Quantum Genomics, là c'est pareil, alors dès que vous avez eu pas mal de rumeurs sur pas mal de biotech, sur tout et n'importe quoi qui pouvait avoir des effets sur le coronavirus, donc voilà, la spéculation s'est emparée. Bon là les 3 derniers jours ça s'est calmé, un peu moins de volume. Je resterai voilà à 3,70 €. Vous voyez, je me suis mis une alerte parce que ça reste ma zone où j'aimerais bien prendre une accumulation supplémentaire, voire 3,60 € hein, dans cette zone-là, suivant comment sera le carnet d'ordre à ce moment-là. Voilà. Sinon, on est toujours dans de la construction assez épaisse. Hein, et toujours pareil, hein, c'est ce débordement là des 4,20, 4,30 hein, qui réellement lâcherait les chevaux, nous permettrait d'aller chercher beaucoup plus haut. Pourquoi pas sur un partenariat ou quoi, hein, c'est un petit peu toujours la Lésienne sur ce titre. Donc on verra ça. Sinon, bon, je reste quand même globalement positif, donc on tient la zone des 3,60. Renault, bon là ça fait une pause. Hein. Bon, à titre personnel, j'en ai pris une première ligne hein, sur mon portefeuille long terme, mais l'idée c'est que vraiment c'est prématuré encore. Hein. Donc c'est prématuré, voilà, on est plutôt enfermé dans cette zone plutôt à plat. Après on peut le voir comme ceci aussi. Donc l'idée pour vraiment jouer en rebond technique quelque part, ça serait de déborder cette double zone ici, hein, 36 €, 36,50 €. Et là on pourrait commencer à jouer éventuellement la fermeture du gap. Mais bon, ça va être un petit peu longué, je pense. Alors pour des court-termistes, ça peut être assez intéressant. Pour des long-termistes, pour des premières positions. Donc sinon pour la majorité des profils, c'est encore en mode attente, hein, c'est encore bien prématuré. Sanofi, donc là, un très très joli gap hein, qui nous permet, donc vous voyez là, c'est une poussée, la conso sur l'ancienne résistance qui devient support, une autre poussée, et donc là, ce gap là qui devient dorénavant support. Donc voilà, on est bien dans une bonne tendance, bien haussière sur Sanofi, donc on continue de conserver la position. Là, c'est le contraire, c'est la SMCP, c'est une tendance baissière, et à court terme, donc j'ai pas mal de personnes qui se disent voilà, là, ça, un jour ça prend plus 5, le lendemain ça prend moins 5. Qu'est-ce que c'est, etc. C'est compliqué, patati patata. Oui, à partir du moment où vous ne choisissez pas des tendances moindre risque, il faut savoir que vous rentrez sur des tendances qui peuvent être plus ou moins prématurées. Et donc, de ce fait, lorsqu'elles sont prématurées, eh ben, soit elles font des va-et-vient et donc c'est de la construction,
Et ça prend du temps, et donc il faut y être préparé. Donc soit on est court-termiste sur ce genre de valeur-là, et en effet, ben, on profite de la volatilité qu'il peut y avoir sur ce genre de titre-là pour faire des allers-retours. Soit on se positionne d'un point de vue plus swing, moyen terme, mais on sait qu'on est en mode anticipé. Et donc quelque part, il ne faut pas être surpris qu'il y ait plus de déchets sur ce genre de titre-là à partir du moment où on n'est pas dans une configuration moins de risque. Vous aurez plus de déchets, vous aurez de la volatilité, donc vous devez le prendre en considération, en taillant, en adaptant la taille de position, ou si ce n'est pas votre profil, tout simplement en évitant ce genre de valeur-là, parce que en effet, ça peut jouer avec vos émotions si vous n'y êtes pas préparé, et ça peut vous faire n'importe quoi. En l'occurrence sur SMCP, moi ce qui me plaît, c'est qu'on continue de tenir ce support oblique. Et hier, on est allé chercher dans du volume la résistance une nouvelle fois des 8,40 € pour arrondir. Donc là, on est dans une congestion. Soit ça part par le bas, scénario caduc, et on oublie le trade et on verra plus tard. Soit, là, pour moi, la consolidation du jour, hein, qui paraît importante en pourcentage, se fait quand même dans des volumes moindres. Donc ça m'intéresse. Je pars du principe que là, on a une bonne congestion, donc je le tente. Donc j'anticipe ma position. Mais après, voilà, je peux me permettre de le faire. J'ai une profondeur de portefeuille pour. C'est un portefeuille qui reste offensif, ce portefeuille-là, donc je le tente. Après, ce n'est pas forcément votre profil, donc vous devez aussi prendre vos propres décisions en fonction de qui vous êtes, de votre profil, de votre capital. Le vrai signal qui permettra réellement, on va dire, d'avoir un rebond certainement plus durable et un peu moins de va-et-vient qui joueront avec vos émotions, c'est vraiment ce débordement des 8,30, 8,40. Hein. Donc c'est ça qu'on va anticiper à titre personnel, c'est ça que j'ai anticipé, mais pour les personnes qui ne veulent pas l'anticiper, c'est le niveau de résistance qui permettra de déboucler un petit peu la durabilité du rebond. Donc c'est ça qui peut vous servir éventuellement de signal. Total, donc en début de vidéo, j'ai parlé de la volatilité du rebond, donc on est venu chercher le support, derrière on fait un gros rebond, évidemment ça a bien aidé le CAC 40, derrière on consolide pas mal. Regardez, c'est assez intéressant parce que Total qui est quand même une grosse position, on voit que ça consolide pas mal. Mais du coup, LVMH s'est pas mal maintenu à plat. On a eu Sanofi et compagnie, donc d'autres grosses positions, L'Oréal, le secteur bancaire, qui permettent au CAC 40 en fait, de se maintenir assez haut, malgré le fait que Total, Technip et d'autres valeurs consolident quand même assez fort. Donc ça, je trouve que c'est assez intéressant parce que si la consolidation ici vient à trouver un soutien, je partirai de cette zone des 45 €, là c'est un premier niveau de support assez intéressant à tenir sur Total, qui permettrait de relancer le rebond. Bah là voilà, si les autres valeurs continuent, bien entendu, ça fait un support supplémentaire au CAC 40. Donc à observer. Après, vous le voyez, c'est des rebonds qui sont assez puissants, même sur Total. Hein. Je veux dire, c'est quand même très fort, mais c'est au prorata de la baisse que nous avions connue également, et quasiment un retracement de 50% d'ailleurs. Donc là, l'idée maintenant, c'est de se dire 45 €, ce serait pas mal de tenir pour pouvoir construire et essayer de sortir par l'eau de cette construction. Et là, on aurait un rebond un petit peu plus durable qui se mettrait en place. Sinon, c'est normal que ça fasse du zigzag. Hein. On n'est plus dans du moins de risque, on est dans de la volatilité. Le secteur pétrolier reste avec une pression baissière. Donc là, maintenant, on a eu la poussée baissière, le rebond au prorata de la baisse. Et maintenant, on a la construction. Donc ça va commencer à batailler entre les acheteurs et les vendeurs. Et derrière, ce qu'il faut attendre, c'est qui va gagner. Soit on sort par le haut, soit on sort par le bas. C'est ça vraiment qui sera la suite des opérations, même pour le CAC 40. C'est ça réellement qui va nous intéresser maintenant. C'est la bataille, les constructions qui vont se mettre en place et la bataille entre acheteurs et vendeurs pour ensuite décider si on sort par le haut, si on sort par le bas, ce qui privilégiera la tendance pour ces prochaines semaines. Ubisoft continue son petit bonhomme de chemin. Là, on commence à arriver sur un niveau de résistance intermédiaire, que ce soit à 74,50 voire 75,70 € dans cette zone-là. Et après, éventuellement, le titre consolidera. Et alors, dans l'idéal, le titre reviendra chercher cette oblique descendante qui était résistance, viendra la rechercher pour la valider en support, donc dans cette zone des 65 €. Donc si j'étais dans un monde idéal, je me dirais Ubisoft, si je veux y rentrer dans un monde idéal, pour moi, c'est attendre un retour sur cette zone des 65-66 €. Vallourec, là, on le voit aussi, hein, donc un rebond assez puissant sur la zone des 2,55 €, hein, donc 2,20 € à 2,50 €, c'est quand même pas mal comme rebond. Et là, derrière, dans la foulée, pas mal de gros volumes aujourd'hui. Hein. Donc c'est pour ça que je ne me suis pas repositionné. Parce que ça m'aurait intéressé le retour sur cette oblique-là. Hein. Cette oblique-là, je la trouve assez intéressante. Mais ce qui me dérange, c'est que ça fait un petit peu trop de fois dans un laps de temps court qu'on la teste. Donc pour moi, on l'affaiblit. Ce qui me dérange également aussi, c'est les volumes. Alors, la grosse majorité de ces volumes-là sont arrivés sur la clôture, sur le fixing.
Maintenant, voilà, je demande tout simplement à voir. Soit on va réussir à tenir, mais tant que le rebond sera incapable de repasser la zone de 2,30 €, je reste sceptique. Donc je reste assez prudent pour l'instant sur Valoreg et sur la capacité de ce support oblique de tenir. Et s'il lâche, la zone des 2,15 € fera certainement un appel du pied. Et de toute façon, bon, on sera en train de retourner un petit peu la tendance. Donc je la laisserai de côté pour le moment, sauf pour faire vraiment du trading de court terme. Mais à ce moment-là, je vais plutôt préférer Euronav, qui est, alors mais c'est pas exactement pareil, qui est dans une configuration un peu plus intéressante. Au niveau de Valneva, donc Valneva a atteint son objectif à 3,50 €. Ça reste haussier, ça reste positif, mais éventuellement ça aura besoin de souffler. On voit qu'on a une bonne zone de soutien ici sur la zone des 3,20 €. Walix, ça continue de construire. Pas grand volume, pas grand monde dans le carnet d'ordre, donc vraiment je dirais il faudra dépasser les 13,20 € pour se remettre dans des bonnes dispositions. XFAB, là on a cassé les 5,50 €, donc on est allé chercher des 6 € et vous voyez il y a un petit gap ici. Alors on l'a pas totalement refermé, ça sera peut-être pour le début de semaine prochain, mais voilà, c'est l'idée ici. Et puis éventuellement dans la prochaine étape les 6,50 €. De toute façon la tendance est bien haussière, bien expo, donc bien évidemment quand on consolidera au prorata, donc il faut s'y attendre, mais sinon on continue d'être positif là-dessus. La tendance continue d'être forte, les volumes continuent d'être forts, donc même si c'est volatile, même si ça consolide assez grandement, il y a de fortes possibilités que ça continue d'être acheté. On va passer maintenant aux actions qui ne sont pas dans la liste, juste pour vous montrer rapidement. Donc AMG, donc c'est comme Arcelor et compagnie, on est en embuscade, on voit, on est revenu sous une oblique résistance, on consolide. Je pense que cette zone-là, des 21,50 €, 21,60 €, si elle résiste, si elle se maintient, est plutôt une zone assez intéressante de support. Pareil sur Aperam, on a eu un sacré bon signal cette semaine, donc on ne l'a pas fait à moitié d'ailleurs ce signal. On le voit, cette oblique descendante qui a été pulvérisée, dans la foulée les volumes sont arrivés, et pam pam pam, on a tout pulvérisé, notamment cette résistance des 29,80 €, 30 €, qui devrait, si on devait consolider, servir de soutien. Maintenant, quel est l'objectif? Vous le voyez de toute façon avec ma petite oblique, c'est cette zone pour moi des 34 € à 35 € que l'on peut éventuellement viser. Alors peut-être pas en ligne droite, ça aura besoin peut-être de la construction intermédiaire, mais on a un sérieux signal d'achat qui a été donné sur Aperam. Au niveau de plus petits titres, j'avais Lucibel et Egide à vous montrer. Alors là, c'est prématuré encore, clairement. C'est des titres qui sont prématurés. On parlera de retournement pour Lucibel uniquement si on dépasse cette zone des 1,10 €. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt les volumes que je trouve assez intéressants sur les achats. Et donc, en mode prématuré, le retournement que je verrais bien en fait se réaliser dans les espèces de biseaux descendants, où on arriverait un petit peu au terme. Il y a beaucoup de boulot, clairement, mais je pense que ça c'est intéressant de se les garder sous le coude. C'est éventuellement des recoveries. En l'occurrence pour Lucibel, ça deviendra évident pour l'ensemble du marché quand on repassera au-dessus des 1,10 €. Donc c'est pour ça que je vous propose un petit peu en avance de les regarder. Pour Egide, c'est à peu près la même idée, donc également sous une oblique baissière. Donc là aussi, c'est sur dépassement de cette oblique-là qu'il y aurait un premier signal de retournement et de recovery sur le titre. Là pour le moment, on n'y est clairement pas. Donc pareil, c'est de la patience pour le moment, on attend de voir. C'est des petits titres, il n'y a pas beaucoup de volume, il n'y a pas beaucoup de monde dans les carnets d'or, donc ça peut pas mal bouger. Mais clairement, le jour où on arrive à se remettre au-dessus de ces 90-92 centimes d'euros, en clôturant au-dessus, je pense qu'on pourra commencer à parler de retournement, de recovery sur des titres comme Egide également, comme Lucibel. Bon, c'est pas n'importe quoi non plus, il y a un petit peu de fondamentaux derrière, même si c'est pas non plus la panacée, mais il y a un petit peu de base de fondamentaux et on cote quasiment ces fondamentaux aujourd'hui. Donc s'il y a une amélioration, éventuellement le marché voudra un petit peu payer plus cher. Dassault Aviation, là aussi on est en train de construire, on tient bien les supports, on est en train de construire éventuellement, on le voit, un retournement en mode rebond qui se validerait au-dessus des 1125 € ici. Derrière, on irait certainement refermer ce gap, mais voilà, les 1200 sont toujours une grosse résistance. Donc pour du court-termisme ou pour ceux qui veulent anticiper à plus long terme, et je trouve que c'est un niveau assez intéressant. Par contre, pour vraiment parler de retournement, valider ce retournement-là à plus long terme, ça sera un dépassement des 1200 € qu'il faudra valider, bien entendu. Alors après, il y a un peu plus de valeur. En mode recovery aussi, il y a AWOX.
Alors AWACS, on le voit, donc on a bien buté là sur cette résistance des 1,14, 1,15, donc clairement c'est votre pivot. C'est votre pivot à moyen terme qu'il faudra dépasser pour pouvoir parler d'un retournement haussier à plus long terme sur AWACS. Sinon on continue de se chercher dans cette zone-là, on travaille. Et donc il faudra réussir à percer cette zone-là. On a Greenyard également qui est plutôt en train de se retourner, de tenter ici, on a tenté mais on a échoué le break, donc pareil, hein, là tant qu'on tient cette zone des 4,50, 4,55, on reste positif, déborder les 5 euros pour donner un signal de relance haussière. Guilain on en a parlé, on a ce cross-jack également, alors c'est des petites valeurs, hein, c'est un peu spécu bien entendu, mais c'est des valeurs éventuellement qui on voit sur débordement des 2,40 €, ça peut donner quelque chose. Sous les 2,10 €, 2,15 €, on sera un petit peu plus méfiant, hein, ça sera plutôt caduc. Pour l'instant, voilà, on est bien dimensionné ici, bonne disposition, et il faut donner le là, hein, et le débordement des 2,40 € notamment. Navia, ça aussi c'est bien spéculatif. Hein. L'idée c'est que ça peut vous donner un signal assez intéressant avec reprise des volumes et cassure des 98 centimes d'euros, cette zone-là, et là on peut avoir une spéculation. Sinon, en attendant, on continue de construire. Donc on laisse faire, il faut faire attention, il n'y a pas beaucoup de volume, c'est assez vide là-dessus. Donc c'est vraiment juste un retour des volumes qui vous donne un pré-signal et puis derrière la cassure de la résistance éventuellement avec volume toujours. Abivax aussi a tenté quelque chose cette semaine, a tenté de relancer sa hausse, mais il a échoué pour le moment. Donc si j'arrive à tracer droit, voilà, on peut tracer un petit peu les choses comme ceci. Donc on voit il faudra redépasser cette zone des 22,50. Là on se cherche pour le moment. Je resterai encore positif tant qu'on va tenir, vous voyez, cette zone des 20 €. Donc j'ai pris une première ligne assez grosse. Voilà, pour moi, on reste dans de la construction. Donc soit on casse par le haut et on relance la hausse, soit on casse par le bas et là scénario caduc bien entendu. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'avais énergie aussi à vous montrer qui pour moi, donc les résultats sont passés, il y a eu des bons volumes aujourd'hui, il y a encore, graphiquement parlant, c'est encore prématuré bien entendu, mais voilà, il n'y a pas eu trop de préjudice, je trouve qu'il y a eu une bonne réaction sur cette fin de semaine, il y a clairement des volumes sur ces derniers jours et ces derniers mois, le vrai retournement s'actera au-dessus des 6,60 € bien entendu, mais on a quand même déjà un premier signal que je trouve assez encourageant sur énergie, de construction de bottom. Il faut à confirmer, bien entendu. Hein. Je regarde ce que j'ai oublié. Il y a un autre titre qui est bien spéculatif, qui est Actiplay. Alors ça, c'est vraiment une micro cap, pour pas dire un nano cap. L'idée, c'est en pur graphique. Les fondamentaux, on laisse tomber, mais en pur graphique, c'est cette oblique-là qu'on est en train de mettre sous pression. Donc après, il n'y a pas beaucoup de volume, bien entendu, c'est une toute petite valeur, donc pour la majorité d'entre vous, ça ne va sûrement pas vous intéresser. Mais c'est plus pour l'idée de vous montrer le graphique, vous montrer ce qu'on peut éventuellement rechercher en anticipation de retournement. Et donc évidemment, le signal qui devrait amener du volume également, c'est ce dépassement, vous voyez, des 20 centimes d'euros. Derrière, en pur spécu, je pense qu'on peut jouer un retour, vous voyez, des 30 à 34 centimes d'euros. Bon, c'est vraiment spécule chez spécule. Derrière, quelques valeurs américaines. Il y avait Growth Generation dont j'avais parlé il y a déjà un petit moment sur l'Académie des graphes notamment. Donc avec la construction notamment de cette figure de congestion. Donc en moindre risque déjà depuis un long moment. Donc premier bout ici. Derrière on congestionne et on a le deuxième bout qui est en train de partir maintenant. Donc là, on le voit depuis quelques jours, c'est en train de partir sur des bandements des 5 $. Bon, je l'ai loupé, mais j'ose espérer qu'il y en a quelques-uns au moins qui l'auront eu au passage sur l'académie. Il y a également une autre valeur bien spéculative, c'est MNK, Mallinckrodt. Donc là aussi, vous voyez, il y a une bonne congestion qui est en train de se mettre en place, il y a des bons volumes qui arrivent. Donc après, c'est un titre qui est assez volatile, donc il faut bien dimensionner sa position parce qu'on est capable de prendre du plus 10, moins 10. Donc ça fait partie de la volatilité intrinsèque du titre, donc il faut l'accepter. Donc sinon, au-dessus des 4,40 $, le scénario pour moi, c'est de continuer à construire dans cette zone-là, et puis à un moment donné, de réussir à déborder et de créer la spéculation. Créer la spéculation, pourquoi? Parce que quand on regarde un petit peu l'actionnariat, on se rend compte qu'il y a plus de la moitié du capital de la boîte qui est en vente à découvert. Donc autant dire que il y a des volumes, mais autant dire que si jamais il y a un breakout haussier, ça peut faire un short squeeze comme ce qu'on a eu sur Tesla par exemple.
c'est-à-dire tout simplement une capitulation des vendeurs qui sont obligés de se racheter et qui dans leur rachat en fait dynamisent eux-mêmes la hausse, ce qui va pousser d'autres vendeurs à découvert de ne plus pouvoir tenir la position et donc d'être obligés de racheter. Et quelque part c'est ce qu'on peut dire également ce qui se passe sur le marché, hein. On s'était déjà dit depuis décembre, pour moi la hausse des marchés actuellement, on ne sent pas qu'il y a réellement beaucoup d'investisseurs qui sont super positifs. On ne sent pas qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui sont vraiment à l'achat pour des raisons concrètes, de fondamentaux, etc. Comme on avait pu le retrouver, c'était fin 2016, là c'était plutôt des achats sur des fondamentaux, etc. Là, la hausse, elle ne se fait pas nécessairement sur ça. Moi j'ai le sentiment qu'en fait c'est essentiellement beaucoup de rachats de short et donc quelque part beaucoup de capitulation de vendeurs sur beaucoup de valeurs. Et qui dynamise plus le marché que finalement des achats de conviction quelque part, hein. Donc de toute façon c'est simple, hein. Vous pouvez parler à n'importe quel investisseur expérimenté, il vous dira qu'actuellement c'est haussier, donc on suit la tendance bien entendu, mais qu'on garde quand même un gros bémol et un point d'attention, un signal d'attention dans le coin de sa tête, se dire bon ben on attend la suite, mais on sait bien que là c'est pas une hausse de conviction qui est en train de se dérouler. Donc après, bien entendu, les bulles et les hausses euphoriques et les hausses exponentielles font partie du jeu et font partie de l'inefficience du marché, et c'est ce qu'on recherche, hein. C'est ce qui nous permet de gagner beaucoup, hein, bien entendu, mais ça ne se fait jamais au détriment de notre gestion du risque. C'est ça aussi qui est important, et le fait de voir beaucoup de nouveaux arriver aussi, qui justement participent à toutes ces explosions haussières. Pour moi, voilà, le marché, comme je vous l'avais dit, est en train de très mal habituer les gens, et donc du coup, elle a moins de consolidation, et là, la consolidation qu'on a eue, finalement, c'était que dalle, hein, au prorata de la hausse, et pourtant, elle a fait beaucoup de dommages. D'ores et déjà, elle a fait beaucoup de dommages aux personnes qui n'étaient pas préparées, et c'est rien comparé à ce que ça pourrait être, et ce que ça peut être pour celles et ceux qui ont un peu plus de bouteilles, bien entendu. Donc voilà, ça fait partie de l'apprentissage aussi des marchés. Quelque part, on a la leçon également qui peut arriver. Bon, derrière, j'ai du Riot Blockchain pour ceux qui sont intéressés un petit peu par la hausse expo qui est en train d'être mise en place sur les cryptos. Donc là, le débordement des 1,55, 1,60 hein, qui permettrait de lâcher un petit peu les chevaux. Vous avez Marathon Patent Group aussi qui est à peu près dans la même lignée. Au niveau des minières, pour l'instant, il y a pas mal de rebonds qui sont en train de se mettre en place. Vous avez Eclat Mining aussi qui s'est bien retourné à la hausse, hein, et donc dorénavant les 3,25$ qui vous servent de soutien, et je pense la zone, hein, concrètement la zone des 3,80$ qui peut être un objectif qui est atteignable. Et voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour, hein. On ne va pas trop rallonger cette vidéo, évidemment il y a toujours beaucoup de choses qu'on pourrait dire. J'en garde aussi la primeur à l'académie, même si j'aime bien partager aussi le week-end autant que je peux. Voilà, il ne me reste plus donc à vous souhaiter un excellent week-end les graphes, à vous dire à la semaine prochaine, voir un petit peu comment le marché va anticiper la suite des opérations. Est-ce qu'il justement il n'est pas un petit peu trop positif sur le côté éphémère du coronavirus et du shutdown en Chine? Donc ça, on le verra. C'est un facteur pour moi qui peut amener de la volatilité encore. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à cette vidéo si elle vous plaît, ça me fait plaisir. À vous abonner à la chaîne également, à la partager cette vidéo avec d'autres investisseurs que vous pensez que ça pourra aider. Et je vous retrouve quant à moi dans les commentaires, hein. Ça me fera plaisir de discuter avec vous, d'échanger, vous de partager les valeurs que vous avez en portefeuille, que vous suivez éventuellement, qu'elles soient ou pas dans la liste que j'ai faite, hein. Chacun a le droit d'avoir des analyses différentes, hein. C'est là évidemment que c'est le plus intéressant puisque ça permet d'avoir une exhaustivité et un partage de différentes opinions. Excellent week-end encore une nouvelle fois et à lundi sur graveceobourse.fr. Salut les graphes.